La Mishnah Yud, Aomer Laïcha Kedashtir, Vei Omeret Lo Kedashtani. Aomer Laïcha, il dit à la femme, je t'ai sanctifié. Kedashtir, je t'ai sanctifié. Vei Omeret Lo Kedashtani. Et elle lui dit, tu m'as pas sanctifié, tu m'as pas marié. Ou Asur Bekrovotea, Vei Muteret Bekrovav. Ou Asur Bekrovotea, lui, il devient maintenant, il s'est interdit les proches de cette femme-là, puisqu'il a dit qu'il est marié avec elle. Donc maintenant, tous les proches, sa sœur, sa mère, tout ce qui peut être les proches de cette femme-là, lui seront interdits. Et elle, par contre, elle peut se marier avec ses proches à lui, avec ses frères, elle peut se marier, parce que pour elle, elle n'est pas mariée. Iomeret, deuxième cas de figure, Iomeret Kedashtani ve Omer lo Kedashtir. Iomeret, elle dit, toi, le cas contraire, elle dit, Iomeret, elle dit au bonhomme, Kedashtani, tu m'as sanctifié, donc elle se considère comme femme mariée, ve Omer lo Kedashtir, je t'ai pas marié. D'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer? Umutar Bekrovotea, lui, il devient permis à ses proches à elle, il est permis, lui, l'homme, de se marier avec ses proches à elle, Vei Asura Bekrovav, et elle n'est pas permise à ses proches à lui, parce qu'elle s'est interdite, parce qu'elle se considère mariée. Donc elle ne peut pas se marier avec son frère, elle est mariée. Troisième cas de figure, Kedashtir. La même chose, il lui dit Kedashtir, je t'ai sanctifié, Vei Omeret lo Kedashta, et là, Biti, tu n'as marié que ma fille. Lui dit, je t'ai marié. Il va voir la bonne femme, il dit, voilà, je t'ai marié. Tu es marié avec moi. Elle dit, mais tu te trompes, c'est pas moi, c'est ma fille que tu as mariée. Bon. D'accord, c'est le digne surtout, ce qui nous intéresse. C'est l'idée, quoi. Alors, il dit, non, c'est pas avec moi que tu t'es marié, c'est avec ma fille. Alors, ou Asur Bekrovot Gedola, lui devient interdit au Krovot, aux proches de l'Agdola. Qui c'est l'Agdola? La maman, en l'occurrence. Donc, il devient interdit, il s'est interdit les proches de la mère. Ugdola Muteret Bekrovav. Mais elle, elle dit non, c'est pas moi, donc c'est pas moi. Donc, elle est permis avec les proches du bonhomme. D'accord? Elle se permet, elle a la possibilité d'être avec les proches de cet homme-là, puisqu'elle se dit, c'est pas elle, c'est sa fille. Ou, l'autre cas de figure, ou Mutar Bekrovot, Ktana, en fait, c'est pas le même, c'est le même cas, mais là on détaille, ou Mutar Bekrovot, Bekrovot Ktana, ou Ktana Muteret Bekrovav. Alors elle, ou Mutar, pardon, lui, il est permis Bekrovot Ktana. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit la mère? Elle a dit, tu es marié avec ma fille. Alors lui, il est quand même permis avec les proches de sa fille aussi. Parce que pour lui, il n'est pas marié avec la fille. Donc lui, il peut se prendre les proches de la petite, de la fille. Ou Ktana, et elle aussi. La Ktana, Muteret Bekrovav. La Ktana, parce que la Ktana, elle peut dire, je peux prendre les proches de ce mari où ma mère a dit qu'il était marié avec moi. Compris? Donc elle aussi, elle est permise à ses proches, à lui. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on croit plus le mari que la mère. Mais elle n'est pas mariée avec le grand? Hein? Elle est mariée avec le grand? Qui? La petite. La petite, non, la mère, elle dit. On ne croit pas à la mère. On croit plus au père, ici, au bonhomme, qui dit, je t'ai marié à toi. Et elle dit, non, tu ne m'as pas marié à moi, tu as marié ma fille. Alors on ne croit pas ça. Il n'y a personne des deux qui reconnaît. Donc la fille, elle n'a rien dit. Alors la fille, elle est permise aux proches du mari, et le mari, il est permis aux proches de la petite. Ok, on continue. Mishnah Yudbet, on avance. Mishnah Yudbet. Kidashti, Kidashti et biter, vei omeret lo kidashta ela oti. J'ai sanctifié ta fille, vei omeret, elle dit, donc la même chose, Kidashti et biter, j'ai sanctifié ta fille, il parle à la maman, il dit, j'ai sanctifié et biter ta fille, vei omeret lo kidashta ela oti. Tu n'as pas sanctifié, tu m'as sanctifié à moi. Le contraire de ce qu'on vient de voir. D'accord? Lui il dit, j'ai sanctifié ta fille. Et elle dit, non, tu m'as sanctifié à moi. Ok? Ou asur bekrovot ktana, ou asur bekrovot ktana, ou ktana muteret bekrovav. Qu'est-ce qui se passe ici? Pareil, asur, ou asur, lui, il est interdit aux proches de la petite, puisqu'il s'est interdit la petite, parce qu'il a dit, je suis marié avec elle. Donc il ne peut pas se marier avec les proches de la petite, puisqu'il est considéré marié avec la petite. Il ne peut pas se marier avec ses proches à elle. Uktana Muteret Bekrova. Mais la petite, elle peut se marier avec les proches à lui.
Pourquoi? Parce qu'elle a dit non, tu t'es marié pas avec ma fille, et là avec moi, la femme, elle lui a dit. Donc, Uktana Muteret Bekrovav. Donc la petite, elle peut prendre les proches à ce monsieur-là. Umutar Bekrovot, Gdola ou Gdola Asura Bekrovav. Là, maintenant, dans le cas de la grande, de la mère, Umutar Bekrovot Gdola, lui, il lui est permis de se marier, de se marier avec les proches de celle qui lui a dit tu t'es marié avec moi, mais lui il a dit je ne suis pas marié avec toi, je suis marié avec ta fille. Donc lui c'est pas interdit la mère. Donc les proches de la mère, il peut se marier avec elle, avec les proches de la mère. D'accord? Ou Gdola Asura, par contre elle la Gdola, elle est interdite à ses proches à lui. Parce qu'elle s'est interdite en disant tu t'es marié avec moi. Donc quand elle dit ça au bonhomme, donc elle s'interdit tous les proches à ce bonhomme. D'accord? Compris? On continue. Yudbet. Kol makom sheyesh kiddushin, ven avera. Tout endroit où il y a des kiddushin, ven avera. Ça c'est très important. Okay. On va voir c'est des kiddushin. Tout endroit où il y a des kiddushin normal. D'accord? Avalad, oler, achar, azachar. Le vlad, il va d'après le mâle. Il y a des kiddushin normales, comme nos kiddushin. D'accord? Tout est normal dans les normes de la rabbanout. D'accord? Alors, kol oler, achar, azachar. On va d'après le père, d'après le mâle, c'est-à-dire le garçon, l'homme. Ve'eze, exemple, Eze, zo kohenet leviya ve'israélite, sheniset la kohen ou le lévi ou l'Israël. Une kohenet, ou bien une léviya, une femme, une lévi, ou bien une israélite, d'accord, une de chez nous. Sheniset les kohen, elle s'est mariée ou bien avec un kohen, ou bien avec un lévi, ou bien avec Israël. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel devient l'enfant? Il appartient au côté du père. Elle s'est mariée avec un Cohen, il devient Cohen. Elle s'est mariée avec un Lévi, il devient Lévi. Elle s'est mariée avec un Israël, il devient Israël. Ok? Il prend le côté du père, l'enfant, quand tout est normal. Le nom, on va dire, voilà, la suite. D'accord? Vechol makom sheyesh kiddushin, ve'en avera. Maintenant, tout le temps où il y a des kiddushin, ve'yesh avera, pardon, excusez-moi, ve'yesh avera, il y a un péché. Ok? Alors là où il y a... Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a des kiddushin, mais il y a un péché. Il faut savoir que quand il y a un kiddushin, il y a un péché. On va donner l'exemple. Les kiddushin, ils sont tofes. Les kiddushin, ils marchent. Le mariage, il marche. Mais ce qui va sortir de ça, ça sera pas soul. Un exemple. On va donner les exemples. Regardez le cas de figure qu'on peut avoir même de nos jours. Avlad, Ken. Alors dans ce cas-là, s'il y a les kiddushin, il y a un mariage, veyesh avera, il y a une avera, qui est faite on va dire dans les normes d'un mariage. Avlad oler achar apagum. Le vlad ira suivant la avera. Le vlad, l'enfant, ira suivant la avera. Vezo, donne-moi un exemple. Quel cas? Zoal mana le Kohen Gadol. La veuve au Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, il peut prendre une veuve? Non. Donc la veuve au Kohen Gadol. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le gosse, le mariage, il est aux fesses, mais l'enfant qui sortira, il est halal. Pas valable. Il va d'après le pagoum. Non, pas mamzer. Pas mamzer. Il ne peut pas être Kohen. D'accord? Admana les Kohen Gadol. Ou bien, Grusha de Chaloutza, les Kohen idiotes. Ou bien une divorcée ou une Chaloutza qui a passé la Chalitza, les Kohen idiotes avec un Kohen idiote. L'enfant, il va d'après le pagam, d'après la Avera. Donc il sera halal. Ok? Mamzeret ou netina le Israël. Okay. Mamzeret, qu'est-ce que c'est Netina l'Israël? C'est une givonite. Okay. Givonite l'Israël. Donc une mamzeret ou une givonite avec un juif, la même chose. L'enfant, il est givoni, il n'est pas juif, quoi. Il est mamzer. Un exemple. Une mamzeret qui va avec un Israël. Un mamzer, une mamzeret a le droit de se marier avec un juif? Non. Mamzeret avec mamzer. Elle a pris un juif. Le mariage, il est aux fesses, mais l'enfant qui sort, il va d'après le défaut. Ça veut dire qu'il sera appelé mamzer. Il va souvent celui qui a le défaut. D'accord? On est à Israël. Bat Israël les mamzer ou les natines. Maintenant, une bat Israël, les mamzer ou les natines. Maintenant, c'est la fille Israël, la fille, elle est juive, et elle était avec un mamzer ou un natine, ou un givoni, on a dit. Vechol mi she'eno la alav kiddushin, vechol mi she'en la alav kiddushin. Donc, les natines, point. Donc, tous ces cas-là, c'est des cas où le mariage est aux fesses, mais il y a le défaut, l'enfant ira suivant le côté du défaut. Ok? Autre cas de figure.
Vechol mi she'en la alav kiddushin. Maintenant, on va parler de cas où il n'y a pas de kiddushin. Que les kiddushin, le mariage ne marche pas, ne fonctionne pas. Aval yeshla alacherim kiddushin. Aval sur les autres, il y a kiddushin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on explique, voilà, kol makom she'en kiddushin tofsim, là, tous les endroits où il y a pas, où le mariage ne marche pas, aval yerola isha leinaseh le'acher. Elle peut se marier, la femme, avec un autre. Donc il n'y a pas de mariage. S'il n'y a pas de mariage, le mariage n'est pas valable, elle peut se marier avec un autre. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et elle est avec lui, elle se marie avec un autre, ça s'appelle Avlad, qu'est-ce qu'on dit? Avlad Mamzer. Vechol mi she'en la alav kiddushin, aval yesh alav alacherim kiddushin. Parce qu'elle est mariée avec quelqu'un d'autre. Avec celui-là, elle n'est pas mariée, mais avec celui-là, elle est mariée. Le kiddushin, il n'est pas tofes. Mais avec celui-là, il est tofes. D'accord? Maintenant, si elle a un enfant avec le second, c'est comme si elle a fait Eshet Ish. Elle devient sur la balle de la bohème. Alors, l'enfant qui va naître de ça, il est appelé Mamzer. Elle est mariée d'un côté, elle n'est pas mariée, elle est avec un autre de l'autre côté, où les kiddushin ne sont pas tofes. Kegon, alors il va donner un cas, il va donner les cas, en fait c'est les cas de ce qui est à Parashat Emor. Vezo eyaba al achat mi bikol harayot sheba Torah. Il va avec toutes les harayot qui est marqué dans la Torah, tous les interdits de la Torah. D'accord? Vekol, autre cas, vekol mi she'en la lo alav velo alacherim kiddushin. Ni avec cette personne-là, ni avec un autre, aucun cas les kiddushin y marchent. Elle a été avec un homme. Mais dans aucun cas, elle a été dans un cas de permission. Avlad kamota, le vlad, il devient comme elle. L'enfant devient comme elle, comme la personne. Vezo, veze, alors donnez un exemple. Comme la femme. Et quel cas? Veze, vlad shifra benochrit. Voilà, vlad shifra benochrit. Vlad shifra, l'enfant, il devient shifra. Si elle était, par exemple, on parle d'une shifra, par exemple. Nasa shifra, il s'est marié avec une shifra. Il n'a pas le droit de se marier avec une shifra. D'accord? Oh, il s'est marié avec une goya. D'accord? Donc les kiddushin ne peuvent pas marcher, ni avec celui-là, ni avec personne d'autre. Qu'est-ce que c'est l'enfant qui l'a donné? Il va suivant la femme. Ok? Nochit, shaben que moi aime, que l'enfant ira comme la mère ici. D'accord? Et maintenant le contraire, un nochi, un goy, avec une juive ou un evet, okay. Nassau israélite. Il s'est marié avec une juive, par exemple. Ça irait comme qui? Comme la mère. Toujours. Okay. Comme la mère. Donc là, il sera juif. Mishnah Yud Gimel. Rabbi Tarfon Omer. Rabbi Tarfon nous dit, extraordinaire là aussi, c'est super. Rabbi Tarfon Omer. Yechonim mamzeret leitaer. Voilà, Dani. Une mamzeret, une femme mamzeret, qui est donc d'un interdit, comme on vient de dire. Yechonim mamzerim leitaer. Il dit Rabbi Tarfon, on peut rendre pure une mamzeret. Une femme qui vient des interdits des harayot. Comment ça se fait? Eh ben voilà, il fait Ketzad, comment? Mamzer chez Nassa Shifra. C'est quoi comment ça serait? Alors, comment on fait le cas? Qu'est-ce qu'il fait? Le Mamzer, qui est Mamzer, il se marie avec une Shifra. D'accord? Avlad Eved, le serviteur, l'enfant qui va naître, il devient Eved, il devient esclave. Maintenant, qu'est-ce qu'il est quand il est esclave? Qu'est-ce qu'il fait le maître? Il le libère, il devient juif. Regardez, donc les enfants de ce mamzer qui s'est marié, de cette mamzerette-là, ce mamzer, chez Nassa qui a marié une... Parce qu'une chifra, quand on libère une chifra goya, elle devient juive. Comme un évêque goy, quand on le libère, il devient juif. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Le mamzer, il s'est marié avec une chifra, il a donné des petits esclaves, d'accord? Ces petits esclaves-là, le maître les a libérés, ils sont devenus juifs automatiques. Donc voilà, tout le talir du mamzer. Pour rentrer le mamzer dans... Lui, il reste mamzer. Non, lui, il reste mamzer. Mais sa descendance, elle est sauvée. Mais pourquoi ça marche sur la femme et pas sur le mamzer? Non, sur lui aussi, pareil. Tu as dit sur la femme. Yecholim mamzeret leitaer, ketzad, mamzer shenasa shifra, olech avlad, mamzer ou mamzerim, pareil. Ok? Maintenant, dernier cas, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer nous dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Arez et Eved Mamzer. Non, ça sort pas. Il dit ça reste Eved Mamzer. Il devient un serviteur, effectivement, l'enfant qui va naître. Mais il restera Eved Mamzer.
Donc il n'y a pas de dégagement. D'accord? Voilà, on passe, Perek Dalet, on y va, on continue. On y va, on continue. D'accord? Les questions après, c'est vrai que c'est un peu rapide, mais ça permet, c'est seulement pour avoir déjà des idées plus claires. Et après, si on a des questions, on peut faire ça dans un autre... Là, c'est déjà au moins on arrive à comprendre. Alors, Asara Yochassim Alou Bebabel. Il y a 10 Yochassim. C'est quoi Yochassim? Des dynasties, quoi. 10 groupes de bonhommes, 10 groupes de gens qui sont montés de Babel. Avec qui? Avec Ezra le Sofer. Il les a ramenés de Babel. Okay. Et il a ramené qui? Tous les psoulés Nisouim. Tous les gens qui n'étaient pas sous du mariage, qui sont mariés à la... Comme on vient de dire, comme ça, la sauvette, avec la Goya, avec la Givonite, avec les Mamzerim. Il a ramené tous les cas difficiles, il les a fait monter. Okay. Pourquoi il a fait ça, Ezra? Il a fait ça pour pas qu'il y ait des mélanges avec ceux qui sont cachers. Il a voulu prendre tout le groupe un peu douteux. Je l'ai fait monter, déjà, je les écarte de ceux qui sont cachers et qui sont restés en Babel. Et Hachem, il les a fait faire tchouva, ils sont améliorés, il y a eu beaucoup d'arrangements. Et c'est eux qui vont construire le Beth Amikdash, extraordinaire. Mais ils sont mamzer. Il n'y a pas que mamzer, il y avait toutes sortes de mariages interdits. D'accord? Il les a écartés des autres qui étaient cachés en Babel. Alors on y va. Asayara Yochassim. Donc il y a 10 groupes de gens qui sont douteux, qui ont des problèmes à ce niveau-là. Donc Asara Yochassim Alou Bebabel, 10 Yochassim Alou Bebabel sont montés avec Ezra à Sofer. Kahané, Lévié, Israël, Halalé, donc des Kohanim, des Lévias, des Israël, Ken, Halalim. Donc Halalé, c'est quoi? C'est des Halalim. C'est quoi les Halalim? On a dit c'est un Kohen qui s'est marié dans l'interdit avec une femme interdite. Ses enfants deviennent des Halal. Guéré, des convertis. Vehaouré, des esclaves libérés. D'accord? Des serviteurs libres. Mamzéré, des Mamzerim. Des Netiné. Netiné, on avait expliqué, c'était des gens qui étaient des goïms, quoi. C'est des givonim, les givonim, le doute de leur conversion, Netiné. Shtuké, c'est les shtukim. C'est quoi les shtukim? C'était les gens qu'on disait sur eux, qu'on faisait taire. On faisait taire, on ne voulait pas savoir qui était le père. C'était ça, les Netiné. Shtukim, voilà. On fait taire la mère. La mère a dit, chut, ne dis pas qu'on ne connaît pas son père, quoi. Voilà. Shtukim, on faisait taire, on ne connaît pas, on ne veut pas, voilà, on veut pas parler. Okay. Shtuké. Ensuite, on est où? La soufé, c'est aussi qu'on a pris du chouk, okay, qu'on a ramené comme ça, on ne sait pas d'où ils viennent. Va soufé. Okay. Va soufé. Alors, Kahané, Lévié, Israël, Moutarim, la Bosé, la Bézé. Alors, regardez, ces 3 groupes-là, Kohanim, Léviim et Israël, ceux-là, il n'y a pas de problème. Ceux-là, Moutarim, la Bosé, Bézé, ils peuvent se marier entre eux. D'accord? Lévié, ve Israël, Halalé, Géré, Vehaouré, pardon. Les Léviim, les Israël, les Halal, un Kohen Halal, un guerre, un converti, un Haouré, un esclave libéré, un juif donc, esclave libéré, ils peuvent se marier entre eux. Nous aussi, on peut prendre un esclave libéré, puisqu'il est devenu juif. On peut prendre un converti, on peut prendre un halal, un Kohen qui est halal, on peut le prendre, se marier avec un Israël, il peut, le roi, il n'est pas pasoul. Pour le Kohen, un autre Kohen, il devient pasoul, mais pour nous, il n'est pas pasoul pour les mariages. Moutarim, labo, zébété, voilà, ceux-là, ils peuvent venir l'un à l'autre. Guéré, beharouré, voilà, les gays convertis, les harouré, les esclaves libres, mamzéré, les memzir, on étiné, les nétinés, les gouinim, les ch'touké, ceux qu'on fait taire, béasoufé, ceux qu'on a ramassés, koula, moutarim, labo, zébété. Ceux-là, ils peuvent venir ensemble. Vous voyez, il n'y a pas Israël ici. Il n'y a pas Israël avec ça. À partir des convertis. Ceux-là, ils peuvent venir eux avec l'autre. Donc un mamzer, il peut se marier avec un étiné, avec un ch'touké, avec un assoufé, il peut se convertir avec un esclave juif. Okay? Il devient un esclave juif. Avec un converti, il peut se marier. Un mamzer. C'est pas pasoul dans son mariage. Bête. Veilou em shtuké. Voici les shtuké. Voilà, on va détailler. Voici les shtuké. Qu'est-ce qu'on appelle shtuké? Kol shu makir et imo. Il connaît sa mère. Veno makir et aviv. Il connaît pas son père. On ne sait pas. On ne sait pas d'où il est venu. D'accord? On appelle ça shtuké. D'accord? On ne sait pas qui est son père. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que les gens, okay, on le fait taire, qu'ils ont fait taire le fait de savoir les choses.
Va souffler, c'est quoi? Kol sheneesaf minashuk, il a été récupéré du marché, comme on dit, de la rue. Veno makir lo aviv velo imo, encore pire. Ni son père ni sa mère, on connaît. Abba Shaoul aya kore l'ishtuke bedouke. Abba Shaoul disait que le shtuke s'appelle bedouke. C'est quoi bedouke? C'est dans la même idée. Okay. Bedouke, c'est-à-dire on est bodek. Sa mère, si elle est au moins, elle a été avec un homme cachère. Un homme cachère, qu'elle puisse dire que c'est un enfant, il appartient au peuple d'Israël. Donc on va vérifier, donc on l'appelle shtouké, mais on l'appelle bédouké aussi, le shtouké. Pour dire, attends, on voit au moins avec qui elle a été cette mère, il faut faire une recherche, au moins, même si on ne sait pas, elle a été un rapport comme ça, au moins on voit que c'est un rapport avec un Israël cachère, afin de donner un yichus à cet enfant. On continue, Mishnah Gimel, Kol ha'asurim lavo beka'al mutarim lavo ze beze. Tous ceux qui sont asurim lavo beka'al peuvent venir l'un avec l'autre. D'accord? Tous ceux qui sont interdits de venir, d'être mariés avec des Israël, d'accord? Ceux qui sont interdits de marier avec des Juifs, on peut les marier entre eux. C'est ce qu'on a dit juste avant. Okay? Comme on a dit, comme par exemple, un guerre, un converti, Ammoni ou Moabi, Mamzer. Maintenant, un guerre Ammoni. Il n'y a pas de guerre Ammoni, c'est Ammonite ou Moabite. Il s'est quand même converti un guerre Ammoni. C'est que la femme Ammonite qui a le droit de se convertir. On n'accepte pas un Ammoni de Ammon ou de Moab. Seulement la femme on accepte, comme Ruth. Mais un homme, Ammoni, on ne peut pas. Maintenant il a fait tout le talir, il est juif, pour lui c'est juif. Okay? Alors, il peut venir, mais même un guerre Ammoni ou Moabi, il peut venir, il peut se marier avec un mamzer, un shtouké ou un assoufé. Comme ça il dit, Kol ha'asurim lavo bakal, donc dans le cas Hachem, donc les Israël, Cohen, Lévi, etc. Mutarim lavo zebed, ils peuvent venir l'un avec l'autre. Donc le guerre Ammoni, même un guerre Ammoni qui n'a pas le droit, il peut se marier avec un mamzer ou un shtouké ou un fouet. Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Yehuda non, il dit non, on ne peut pas. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Yehuda, Vadda'an bevada'an, mutar. Vadda'an bevada'an, c'est quoi Vadda'an bevada'an? Mamzer benetin, non, que les choses vadaï. Vadda'an, un mamzer avec un goy, avec un gevonim, d'accord. Mutar, Vadan besfakan, un Vadan avec Safek, Vadan besfeket, Vadan besfaket, ou besfekan, bisfekan. Assour, ça c'est interdit. Donc un mamzer avec un shtouké, avec celui-là qu'on ne connaît pas son père, on ne peut pas. Ou bien, sfekan besfekan assour, ou bien sfekan besfekan, shtouké beshtouké. Un shtouké beshtouké non plus, c'est interdit aussi. Parce qu'on ne sait pas, peut-être un c'est un juif, l'autre peut-être on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas des mêmes parents, donc on ne sait pas. Donc shtouké beshtouké, non. Shtouké et mamzer, non, parce que c'est un juif le shtouké. Non. Vous voyez, vous avez compris? Voilà. Ve'elu em asfekot, shtouké, assoufé, vekouti. Voilà. C'est quoi les sfekot qu'on a? C'est shtouké, le assoufé et le kouti. Puisqu'on ne sait pas vraiment leur origine, cela. Donc on fait attention que s'ils sont avec des mamzers, on dira non. Vous voyez, ça fait qu'avec... On continue. Dalet, Anose Isha Kohenet, il se marie avec une femme Kohenet, Tsarir Livdok Acharea. Il faut qu'il vérifie cette femme-là. Okay? Ça veut dire quoi, il vérifie? Quand on vérifie les femmes Kohenet? Non. Non, c'est sorti un sale nom sur elle. On parle d'elle. Comme elle a un sale nom, alors il faut la vérifier. Il faut vérifier cette femme Kohenet. Okay? Arba imaot shem shmona. Qu'on appelle ça, il y a arba imaot. Ça veut dire quoi, arba imaot shem? On va vérifier son origine. Okay. On va monter en haut, plus haut. 4 générations. Arba imaot. Shtaim mitzadaav, 2 du côté du père. Veshtaim mitzadaem, 2 du côté de la mère. Shem shmone. Des deux côtés. Je suis surpris qu'il cherche sur la père. Bon. Arba imaot shem shmone. Ima ve'em ima. La mère est la mère de sa mère. La grand-mère, donc, la mère est la mère de sa mère. Ve'em aviima est la mère du père de sa mère. Ve'ima est sa mère. Ve'em avia est la mère de son père. Ve'ima est sa mère. Ve'em avia est la mère du père de son père. Des deux côtés, on vérifie les deux côtés. Ve'ima est sa mère à la mère. Donc l'arrière-grand-mère. Lévia, ve'israélite. Alors, si c'est Lévia et Israélite, ça c'est pour qui? Pour la Kohenet, on a dit. Pour la Lévia et Israélite, la même chose. On parle d'elle, il faut vérifier. Mosefim aleem odachat. On vérifie encore une autre. Une de plus. Bon. Continue. En botkim lo minamizbeach ou le mala.
Velo minat duchan ou les malas. Velo minat sanhedrin ou les malas. Maintenant, il y a des familles qui avaient un yichus, qui avaient des liens de nobles. D'accord? Qui, par exemple? Mina misbeach. C'est qui mina misbeach? C'est des familles qui servaient le misbeach, donc des kohanim qui servaient dans le misbeach. D'accord? Si on savait que cette famille, elle venait de celle-là, on n'a pas à vérifier. Donc, en bodkim, les familles qui sortaient du misbeach, ça veut dire qui montaient sur le... On a vu les parents travailler sur le misbeach, les arrière-parents, ils viennent de cette lignée-là, on les vérifie pas. Velo mina duchan, et non plus ceux qui étaient montés dans le duchan, qui faisaient le service. Des Lévi'im qui montaient, qui chantaient, on ne les vérifie pas. Velo mina Sanhedrin, ceux qui venaient des familles nobles du Sanhedrin, même si après il y a un sale nom qui fait au bout de quelques générations, on ne vérifie pas, parce qu'on connaît la famille. On connaît les familles illustres. Ou les malins. Vekol sherukezu, pardon, avotav, mishotre arabim, et tous ceux qui ont été, leurs pères ont été des policiers, on va dire des arabim pour la communauté, des responsables communautaires, des gabaïs zaka ou des responsables de zaka, la même chose. Masim, d'accord? Là même si on vérifie pas. Masim les keuna ven sarir livdok achem. Voilà, on peut même les marier avec la keuna et on vérifie pas après ces gens-là, parce que c'est des gens qui ils sont des ascendants nobles. On a entendu ça, on connaît ces gens-là, ces familles-là. Même si maintenant la fille elle est un peu comme ça, on suppose qu'elle s'est gardée. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Af mishiraya hatum ed beorke ayeshena shel tzipori. La même chose aussi, celui-là qui était hatum beorke beorchim, ça veut dire qu'il fait partie des gens qui étaient messader, les ayeshena shel tzipori, de la ville de Tzipori. C'est-à-dire il avait des responsabilités, on va dire. Okay. Il était hatum basanedrin. Dans le Sanhedrin, il y avait des différentes, comment on appelle ça? Beorke Yeshena, il explique ici, Besanedrin, Sheaïta, Be'ir, Ushma Yeshena, Asemochim et Sipori. Voilà, il était dans la ville, il y avait un Sanhedrin à Yeshena dans la ville qui s'appelait Yeshena, qui était près de Sipori. Ceux qui faisaient partie aussi de ce groupe du Sanhedrin, de Yeshena, de la ville de Yeshena, à côté de Sanhedrin, c'est vrai, ceux-là aussi on ne les vérifiait pas. Rabbi Hanina ben Antignos Omer, Rabbi Hanina dit, au nom d'Antignos, Af Mishaya Mirtav, Beastrastia, Shel Meler. La même chose aussi, on ne vérifie pas. Af Mishaya Murtav, Beastrastia. C'est quoi Beastrastia? Hayale Beta David. Celui qui faisait aussi, qui étaient des familles, des soldats de David Ameler. Et ils étaient des légions connues. Alors ceux-là, c'est connu, on les vérifiait pas. Bat Halal Zachar. D'accord? Mishnah Vav. Une fille halal. Elle est fille halal. C'est quoi une fille halal? Elle vient son père, il s'est marié avec une femme interdite. Donc il a donné des enfants halal, d'accord? Maintenant elle est halala, elle est halal, bat halal. Elle vient d'un homme halal, son père halal. Au bat beno, oh la fille. Alors, psunamina keuna leolam. Au bat ben beno, tous ces cas-là où la descendance est touchée par le père, alors elle est psula la keuna leolam. C'est fini. Les enfants, c'est fini. Ils ne peuvent plus être Kohen. Israël, Jenassa, halala, un Israël qui s'est marié avec une halala, bitok shera le keuna. Sa fille, par contre, il peut récupérer, elle est halala. Elle s'est mariée avec un Israël, d'accord? Elle est halala. Elle s'est mariée avec un Israël, elle a donné un enfant. Cet enfant-là, il est Israël. Parce que ce mariage-là, il est légal. Il n'y a pas de psoul ici, Israël avec halala. C'est-à-dire que ce n'est pas un interdit pour qu'on prenne l'enfant au nom de l'interdit. Non. Donc, il devient Israël. Quand il devient Israël, maintenant, cet enfant, elle peut se marier avec un Kohen? Oui. Hein? Bito. Oui, Bito, pas Beno. Oui, bien sûr. Il a eu une fille. Elle peut épouser. Oui. Bito Kshera Lekuna. C'est Bito Kshera Lekuna. Elle peut se marier, cette fille-là, maintenant. Elle peut se marier avec un Kohen. Vous avez compris? Même si sa mère, elle était halala, elle n'aurait pas pu se marier avec un Kohen, la mère. Même si la mère était goy. La mère, non. La mère, non. Hein? Hein, si c'est un garçon? Non, elle va fini. Non, mais s'il se marie avec une Israël, il se marie, non. Une halala, elle a donné une fille. Elle devient, non, la mère, elle est toujours interdite. C'est bien, elle est mariée, la mère, avec un juif. Maintenant, sa fille, elle peut être tout d'accord. Bravo. Cette halala, il a trouvé un Israël. Cette halala, il a eu un garçon. Parce que jusqu'à là, il rentre. Non, pas garçon, pas de fille. Le garçon, jamais.
Cette halala qui est mariée avec un Israël, eh ben non, l'enfant, il est pas halal. Il est Israël. Le garçon. Il est Israël. Comment il peut rentrer? Pourquoi? Parce que le mariage, il a pas de défaut. Le fils. Même un garçon. Oui, Le garçon fils, maintenant, c'est le problème. le garçon maintenant, il est devenu Israël. Le garçon, il peut jamais rentrer. Ah, il peut plus, si c'est le mari, il ne peut pas. Si elle- Halal, chez Nassa, voilà. quel que Bat soit Israël. le garçon, il rentre. Il est juif. Voilà. Halal, chez Nassa, Bat Israël. Attends, on va voir, voilà. Attends, voilà. Halal, chez Nassa, Bat Israël. Voilà, regardez. D'accord? Bravo. Raison. Halal, chez Nassa, Bat Israël. Un halal, il est halal, lui. Il s'est marié avec une juive, une Bat Israël. Bito, il a eu une fille. Soula le Keuna. Oui, Il est halal. il est halal, lui. Il est halal. Parce que lui, il a des. Bravo. Lui, il a des. Il ne peut pas être une Kohen, il peut qu'Israël. Il a le Il droit peut d'Israël. il peut qu'Israël, il peut pas prendre Israël. Donc le garçon, ça tombe à l'eau. Le garçon, il ne peut pas épouser une Cohen. Bravo. Ah, il va. La fille, D'accord. oui, Bito Psula, la fille, elle peut. Bito Psula le Keuna. Rabbi Yehuda Omer, Bat Ger Zachar, Kevat Halal Zachar. La fille, la Bat Ger, la fille d'un converti, Zachar, Kevat Halal Zachar. Donc c'est interdit. La fille d'un converti ne peut pas épouser un. D'accord? C'est ça? Ouais. La fille d'un converti, Il ne peut pas épouser un Cohen. 2 secondes. Non, si le père est converti. On est où là? Comme Mishnah, pardon. Oui, il a dit oui. Bat Ger Zachar, Afilou Shenasa Israélite. Même s'il s'est marié avec une Israélite, Psula le Keuna. Elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Kebat Halal, comme la fille de Halal. Ça veut dire que la fille d'un converti ne peut pas épouser un Cohen. Voilà, la fille d'un converti. Elle peut. Non, elle ne peut pas épouser un Kohen. Marqué. Le garçon, il Bat La Ger, mère, elle se convertit. Elle a un enfant, elle devient juif. fille d'un converti, Zachar. Converti, il n'y a pas de problème. Non, fille d'un converti, lui s'est converti. Bat Zachar, Bat Ger Zachar, Ken Bat Ger Zachar, Si un halal est épousé, Bat Ger Zachar, Afilou Shenasa Israélite, même s'il a marié une Israélite, d'accord? Psula le Keuna. Psula le Keuna. La fille qui va donner, elle est Psula le Keuna. si c'est un halal qui épouse une Israël. Si c'est un halal Qui épouse une Israël, qui épouse une Israël, sa fille, et sous la Cohen ne peut pas épouser un Cohen. un guerre qui aurait une fille de la... Un guerre qui a une fille. Il est guerre, il a une fille. Sa fille, elle peut se marier avec un Cohen. Non, c'est ce qu'on dit, non, c'est ici. Ça dépend s'il part en guerre ou pas. Bon, on continue. On vérifiera ce point-là plus dans la halakha. Voir l'explication. Ken, Rabbi Yehuda, alors, Bat Ger Zachar, Kebat Halal Zachar. Bat Ger. Bon, après, tu vas regarder l'explication. Il va y arriver. Là, l'explication ici. Ken, Bat Ger. On continue, on termine. Rabbi Eliezer Ben Yaakov. C'est très. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Omer, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Omer, Israël Shenasa Guilloret, un Israël qui s'est marié avec une convertie. Ken, Bito Kshera le Keuna, sa fille. Alors attends, ok, d'accord. Bon, c'est une autre idée. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Omer, Israël Shenasa Guilloret, un Israël qui s'est marié avec une femme convertie. Sa fille, elle est Kshera le Keuna. Kshera le Keuna. La fille, elle peut se marier avec un Kohen. Le guerre Shenasa Bat Israël et le guerre Shenasa Bat Israël et le converti qui s'est marié avec une fille juive. D'accord. Et une fille juive, guerre Shenasa et un converti Shenasa Bat Israël qui s'est marié avec une fille d'Israël. D'accord. Bito Kshera le Keuna, on a dit. Bito Kshera le Keuna. D'accord. Donc, Aval guerre, mais par contre un converti Shenasa Guilloret qui s'est marié avec une Guilloret. Donc deux convertis. Bito Psula le Keuna. Sa fille sera interdite à être connue avec un Kohen. C'est deux Goïms. Parce que c'est deux Goïnes à l'origine qui sont convertis. L'enfant qui naîtra ne pourra pas être marié avec un Kohen. Ils sont convertis les deux, ils ne sont pas de descendants. Non. Ils sont cachés tous les deux. Kohen. Pour les Keuna, non. Pas pour Kohen. Ensuite, après, chez la Guilloret, Bito Psula le Keuna. Après, Echad Ger Echad Avadim, un Ger ou un Ched Avadim, Meshucharim, un esclave libéré, Afilou Ad Asara Dorot, jusqu'à même 10 générations.
Hachete imo me Israël. Jusqu'à que sa mère soit d'Israël. C'est-à-dire, C'est-à-dire, tant qu'il n'est pas, tant que les personnes Ken, qu'est-ce que ça veut dire ça? 2 secondes. Echad ger vechad avadim. C'est Mishnah Zayin, on est d'accord. Vechel meshura meshura gioret. Olo inase la kohanim. Voilà, il ne peut pas se marier avec le kohanim. Asara dor. Jusqu'à 10 générations, on ne pourra pas se marier avec les kohanim. Ce cas-là. Echad ger vechad avadim. Meshuret afilu ad asara dorot. Donc un guerre avec un guerre, un guerre avec un aved avec un aved, un guerre avec un guerre, tous ces gens-là, même jusqu'à 10 générations, ils ne pourront pas se marier avec des kohanim. Hachetimo Israël, seulement s'il y a sa mère. Ouais. Jusqu'à. Voilà. Jusqu'à. Si c'est dans le cas où la mère de ce évêque en question, elle était juive, donc lui, il pourrait. Non, si elle n'est pas juive, pour l'instant ils ne sont pas juifs à l'origine. D'accord, il y a que des goïms à l'origine. Ils sont convertis ou ils sont mis shoucharim. Ils ne peuvent pas se marier maintenant avec Kohanim. À moins qu'il y a une Israël qui est rentrée, une femme Israël qui est rentrée dans le. Dans une mère juive. Une mère juive, il faut qu'il ait une mère juive. Acheter Imom Israël. Il faut qu'un guerre il se marie avec une femme d'Israël. S'il se marie avec un guerre, il se marie avec une femme d'Israël, là il pourra se marier avec un Kohen. Mais si elle guillerette avec un guerre, et comme ça continue, d'accord? Ils ne pourront jamais se marier avec un Kohen. Ça reste. Comme ça, guerre chez Nassa Guilloret, regardez, guerre chez Nassa Guilloret. C'est ça, ouais, il faut qu'il y ait un Israël qui rentre. Il rentre, ça va, ça rentre. Sinon, si ça reste toujours des guérim, si ça reste jusqu'à 10 générations, ça ne passera pas. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il dit, Af guerre chez Nassa Guilloret, bitok shera lekiuna. Voilà, ça c'est Rabbi Yossé. Rabbi Yossé il dit, même un guerre chez Nassa Guilloret qui a compris une convertie, les deux, bitok shera lekiuna. Lui, il est plus cool. D'accord? Aomer Benizé, Aomer Benizé Mamzer, il dit, mon fils, celui-là, c'est un Mamzer. Le père, il dit sur son fils, c'est Mamzer. Et non, Eman, on ne le croit pas. On ne le croit pas. Okay. Ve'afilu shneim omrim al ubar shebemea mamzeru. Même si les deux, ils disent, sur le ventre, le bébé qui est dans le ventre de sa mère, c'est un Mamzer. Enam Nemani, on ne les croit pas. Ni elle, ni lui. Rabbi Ouda Omer, Nemanim, Rabbi Ouda dit, oui, on les croit. Et les deux, ils témoignent sur leur enfant, que c'est pas du même du père. Elle aussi, elle dit, non, c'est pas de toi, ce gosse-là qui est pas de toi. Et lui, il dit, c'est pas de moi. D'après, il y en a qui disent, on ne croit pas ça, il y en a qui disent que oui, on croit. Tête, Miché Nathan Reshut les Shulcho, les Kadesh et Bito, Ve'alach ou Ve'kidesha. Nathan Reshut les Shulcho, il a dit il a donné l'autorisation à son chaliar, les Kadesh et Bito, de marier sa fille. Ve'alach ou Ve'kidesha, il l'a mariée. Ou Im Shelo Kadma Kedushin. Alors, il y a le chaliar et il y a le père. Le chaliar, il l'a envoyé pour marier sa fille à quelqu'un. Et le père, lui aussi, de son côté, il a dit non, je vais me marier à celui-là. Alors, ça va être le plus rapide. D'accord? Si c'est lui qui a devancé le chaliar, alors les kiddushin avec celui-là, qu'il a fait le père, seront valables avant que le chaliar il arrive à l'autre. Et si c'est le chaliar qui a sanctifié la fille avant que le père il sanctifie sa vie pour un autre, eh ben c'est le chaliar qui est valable. Kiddushin. Vimeno yadoua, et s'il ne sait pas, si on ne sait pas, les deux ils donneront un get. On ne sait pas, les deux au même moment ça s'est reçu, on ne sait pas qui était avant qui. Donc elle a comme si elle serait mariée à deux hommes, il faut que les deux ils la divorcent. C'est comme si. Veim ratsa. Maintenant à moins qu'ils se mettent en accord. Veim ratsu echad noten get, vechad connaissent. Un il dit bon, ok, moi j'annule, je donne le get et que toi tu la prends. Vechen aisha shinatna reshut le shulcha le kadesha. Elle a donné une femme qui a donné à son chaliar les kadesha pour la sanctifier à sa fille ou à elle-même. Ve'alcha vekidesha et atzma. C'est elle, oui, à elle. Elle a envoyé un chaliar qui tiens, va demander s'il peut me marier celui-là. Maintenant elle, entre-temps, elle était voir un autre, elle a dit tu peux me marier avec moi, d'accord? Im shela kadmu. Si elle a été plus vite avec le deuxième, alors elle est mariée avec le deuxième. Avant que le chaliar il arrive prendre le bonhomme pour elle. Elle a été voir celui-là et c'est celui-là. Kidusha, Kidushin. Vim shel shulcha kadmu. Si c'est le chaliar qu'elle a envoyé qui est arrivé chez le bonhomme qu'elle voulait au début, d'accord? Ben c'est le premier qui arrive, Kidushin. C'est Kidushin, c'est Kidusha, c'est des Kidushin. Vimeno yado. Et si on ne sait pas qui est le premier dans le temps, parce qu'elle est partie en Amérique, on ne sait pas. Shnehem notnim la get. Les deux, ils lui donnent un get. Les deux bonhommes lui donnent un get. Veim rassou. Et s'ils veulent,
Erad noten la guet, Erad connaissent. Un, il lui donne le guet, il s'annule, et un, il donne le guet, et l'autre, il la prend en mariage. Bon, elle est un peu... elle a des problèmes. Mishiata imushto, Mishiata uve ishto le midinat ayam. Il est parti, lui, avec Ishto, les Midinat, ils sont partis en Amérique. Uba uve ishto evana ve'amar. Il est venu Uba uve ishto uvana ve'amar, il a dit, Isha shiata imi le midinat ayam, are izo ve'ilu abanea. Il dit, voilà, cette femme-là, il dit, cette femme-là, Isha shiata imi le midinat ayam, cette femme qui est partie avec moi, are izo, c'est cette femme, ve'ilu banea. C'est ma femme et c'est voici mes enfants. Et notre arrière la viraya, il n'a pas besoin de nommer des preuves, de dire, quand il dit c'est ma femme et mes enfants, il revient maintenant, il va au pays, il arrive dans un nouveau pays, il dit ça c'est ma femme et mes enfants, on n'a pas besoin de nommer des preuves qui prouvent que c'est vraiment sa femme et ses enfants. Reaya lo alisha velo alabanim. Et notre arrière la viraya, lo alaisha velo alabanim. Il n'y a pas besoin de nommer des preuves, ni que c'est sa femme, ni que c'est ses enfants. On croit. Meta veilu banea. Elle est morte et il dit maintenant c'est mes enfants. Elle est morte entre temps. Il dit qu'il arrive dans ce pays-là, il dit c'est mes enfants. Mais Viraya Alabanim, il doit emmener des preuves que c'est ses enfants. S'il n'y a pas sa femme avec lui, il faut qu'il emmène des preuves que c'est ses enfants. Ve'eno me Viraya la Aisha. Et il n'emmène pas de preuves sur la mort de sa femme. Sur la mort, ou par qu'elle est morte, il invente, on n'a pas besoin de savoir. Tes enfants, tu dis c'est les tiens, tu es tout seul avec eux, emmène-nous des preuves que c'est les tiens. Yudalef, Isha Shenasati Bemidiat Ayam, cette femme que j'ai mariée de l'autre côté des contrées, je me suis marié avec elle en Amérique. Ayam, Ken, Are Izo et Ilu Vebna. C'est ma femme et c'est mes enfants. Mais Viraya Alaisha, Ve'eno me Sarir la Viraya Labanim. Il emmène des preuves. Il revient dans son pays, il doit emmener des preuves. Il a ramené de Khoutsaret en Israël. Il doit ramener des preuves que c'est sa vraie femme, que c'est sa femme. Mais pas besoin d'emmener des preuves sur ses enfants. Meta, elle est morte entre temps. Ve'elu Banea, elle dit ça c'est mes enfants. Sarir la Viraya Alaisha Ve'alabanim. Il doit emmener des preuves sur sa femme et sur ses enfants qu'elle est morte et que c'est ses enfants, que c'est bien ses enfants. Yudbet, Lo Itiared Adam Imshte Nashim. Il ne doit pas s'unir, comment on appelle ça s'unir? Il ne doit pas être seul avec deux femmes. Mais là, une femme, elle peut s'unir avec deux hommes. S'unir dans une chambre, peut être dans un endroit fermé. Une femme avec deux hommes. Rabbi Shimon dit, même un homme, il peut s'unir avec deux femmes. S'unir, c'est pas être marié, c'est-à-dire il est dans la chambre. Dans une même pièce qu'il ouvre. À une condition que sa femme elle est avec lui. Si sa femme est avec lui, ça n'a pas de problème. D'accord? Parce que sa femme elle le garde. Il ne peut pas s'amuser. Sa femme elle le garde. Sa femme, il est un homme, il peut se mettre seul avec sa femme et avec sa fille. Il peut se mettre seul dans la chambre, il n'y a pas de problème. Il peut même dormir avec eux. Bekirouf Bassar, proche de leur chair, avec sa femme et avec sa fille. Veim Gdilo, Zo Yeshena, ma fille elle est grande, Zo Yeshena Beksuta, Zo Yeshena Beksuto. Si la fille maintenant elle est grande, elle dort avec une couverture et lui il dort avec une autre couverture. Il ne dort pas dans la même couverture quand si elle est grande. Yud Gimel, Lo Ilmad Adam Ravak Sofrim, un Ravak il n'enseigne pas. Il n'enseigne pas des enfants. Un célibataire il n'enseigne pas des enfants. Un célibataire. Ken? Velot ilmad isha sofrim. Et une femme, velot ilmad isha sofrim. Et une femme, elle n'enseigne pas à des enfants. Okay? Tout ça parce que ça peut faire des liens avec les parents quand ils viennent chercher les enfants. Célibataire. Rabbi Yezer Omer, af mishen lo isha, lo ilmed sofrim. Et un homme qui n'a pas, af mishen lo isha, même s'il n'a pas de femme, lo ilmad sofrim. Okay? Non, ça veut dire quoi? Parce qu'on ne parle pas d'un rabbin là. Eloïcha, ça veut dire il est marié, mais sa femme n'est pas avec lui dans l'enseignement. Elle est restée à la maison. Eloïcha avec lui, il va makom. Il a une femme à la maison, mais elle n'est pas avec lui dans l'endroit où il enseigne, il n'a pas le droit de la prendre. Il n'a pas le droit d'enseigner, de peur qu'il fait des relations avec les parents qui vont chercher les gosses. Dernière Mishnah, très intéressante, vous allez voir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Lo yira ravak behema. Un berger ne peut pas être célibataire. Deux célibataires ne dorment pas dans une même couverture. Les Ramim permettent. S'il a des occupations avec les femmes, il travaille avec les femmes, alors il ne faut pas qu'il soit im anashim, avec les femmes. Il ne faut pas qu'il se mette seul avec des femmes. Un homme, il n'enseignera pas un métier à son fils, ben anashim, avec les femmes.
Rabbi Meir Omer, Leolam ilmad adam et beno umanut nekiya. Un homme, et Rabbi Meir dit, il faut qu'un homme il apprend à son fils un métier facile. Un métier facile. Vitpalel lemi sheosek sheaosher ve'anechassim shelo. כן? ויתפלל למי שהאושר והנכסים שלו. Il priera. אדם ילמד בנו כן אומנות qu'on a dit. ומלאכתו אל אדם לזכויותיו. הרשב"א אומר, להתפרנס על בית... il priera pour lui, כאילו, שהאוסר ונכסם שלו. שאין אומנות, שאין בה עניות ועשירות. parce qu'il n'y a pas un métier, il n'y a pas de אומנות et עשירות. שאין עניות מן האומנות, ולא עשירות מן האומנות. parce que réellement, il n'y a pas de pauvreté par un métier, il n'y a pas de richesse par un métier. Et là, הכל לפי זכותו, tout va être d'après le mérite. Donc riche ou pauvre, c'est pas le métier qui te fait riche ou pauvre. C'est le mérite que tu as. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Raïta Benyamecha, Chaya Vaof Shiesh Laem Umanut. Est-ce que tu as vu une bête, un oiseau qui a un métier, Ven Mitparnesim Shelo Betzar, et qui s'alimente sans aucun problème? Tout le monde il a des problèmes, même ceux qui n'ont. Alors, l'onivreu elal le mishamusheni. Donc tout a été créé pour me servir, il dit Dieu. Ils sont là pour me servir, c'est ça le but. Vani nivreti le shamesh et konier. Moi j'ai été créé, moi l'homme, pour servir mon créateur. Et nos din j'ai parnes shelo betzar, n'est-ce pas qu'il me nourrira pour le servir sans aucun problème. Si les oiseaux déjà, le monde animal, tout le monde a des problèmes pour sa parnassa. Mais moi qui ai l'élite de la création de Dieu, et qui veut que je le serve, alors c'est sûr qu'il ne me fera pas de problème. Et là, chez Aérotim Asai, qui partit et parnassati. Abba Giyorin Ish Tzadayan Omer Mishum Abba Gouria. Lo Ilamad Adam et Beno Hamar Gamal. C'est quoi Hamar Gamal? Il explique Hamar Gamal Vesafan, Umanut Shel Listim, Mipne Shel Nim. Bederech loktim perot velo reshut, voilà. Il ne faut pas lui apprendre des métiers qui peut être un petit bandit de ça, okay? Des brigands. Parce qu'après il va prendre quand on part en caravane comme ça, le type lui dit hey, je n'ai pas à manger, viens je prends le manger de l'eau de mon voisin qui dort à côté de moi. Donc il ne faut pas apprendre des métiers où on part comme ça en aventure et ça va on va s'habituer à voler. Tu comprends? Sapan, roé, vechanvani, ou bien berger, ou bien renvani. C'est le travail de voleur. Rabbi Yehuda Omer Bishmo, Achamarim, Rubam Reshaim, les Chamarim, ceux qui font les Chamorim, la plupart c'est des bandits. Vagamalim, ceux qui s'occupent des chameaux. Rubam Ksherim, sont la plupart des gens droits. La Sapanim, et les Sapanim, les marins, Rubam, Sapanim, les marins, Rubam Hasidim, ce sont des Hasidim. Tov Sheberofim, les Geinom, le meilleur des Rophées ira au Geinam. Vakacher, Shebetabachim, Shetufo shel Amalek. Et le Kacher chez Batabachim, et le meilleur des Tabachim, des bouchers, Shutufo shel Amalek. Il est associé avec Amalek. Il sera avec Amalek. Rabbi Nourai, Omer, Rabbi Nourai, Maniach, Ani et Kol Manu Shebaolam, j'abandonne tous les. Rabbi Nourai, c'est Rabbi Meir, dit moi j'abandonne tous les métiers du monde, Ve'eni Melamed et Beni et la Torah. J'apprends à mon fils uniquement la Torah. Shadam Ochel Misechara, Baolam, parce qu'un homme il mange grâce à la Torah dans ce Olam Azé, la Keren Kaimet Olam, Ba il a la vie au monde futur. Ou Shar Kolamuyot Enam Ken, mais les autres métiers ne sont pas comme ça. Que Shadam Ba l'idée Choli, Olide Zikina, Olide Yisurim, quand un homme il arrive à la maladie, il arrive à la vieillesse, il arrive à des épreuves, Veno Yachol Asok Bemelarto, il peut pas faire son travail. Il meurt de faim. Aval Torah, même si tu as des problèmes, et na ken, c'est pas le cas. Et là, Mishamarto, elle te garde, Mikolra de tout malheur. Benaroto, depuis ta jeunesse, Notenlo Acharit, Tikva, Bezekinoto. Elle te donne un espoir dans ta vieillesse. Benoaroto, Maomer, dans la jeunesse, qu'est-ce qui est dit? Kove Hashem Yachilifulkoar, que ceux qui ont espoir en Dieu, ils auront toujours de la force. Bezekinoto, Maomer, et dans la vieillesse, qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah? Qu'est-ce qu'elle fait pour toi? Oh, dis-nous, Beseva, même dans ta vieillesse, de nouveau, tu auras la Chorma, tu auras le Seva. La Seva, tu auras la Bina. Vechen ou Omer, Be'Avram Avinu Alav Shalom, Ve'Avram Zaken. Et comme il dit, Avram est devenu vieux, Ve'Hashem Berach Avram Bakol, et Dieu l'a béni dans tout. Masilu Shasa Avram est venu, et à Torah Kula, Ad Shelo Nitna. On apprend de là que Avram il a tout fait, toute la Torah, avant même qu'elle soit donnée. Chez Nehemar, et Kev Asher Shama Avram, avant même qu'il entend Avram, Bekoli, Vaishmor Mishmarti, Mitzvotai, Chukai, il a gardé mes lois, mes préceptes, avant même que la Torah soit donnée. Voilà. Adak Obalo.